Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur France 2 pour vivre ensemble cette grande journée historique du pape François à Marseille et cette messe exceptionnelle qui aura lieu tout à l'heure au stade de football, le stade Vélodrome, devant 60 000 personnes. C'est la première fois depuis 500 ans qu'un pape se rend ainsi à Marseille. On attend plus de 100 000 personnes sur le parcours qu'il va faire pour se rendre au stade. Voici le stade Vélodrome qui est ouvert au public. Vous voyez que les fidèles sont en train d'arriver dans les gradins avec un dispositif de sécurité totalement inédit et une dimension très politique également sur la question de la prise en charge des migrants. Il a eu ce matin à ce propos des mots très forts. On va donc en parler avec tous nos invités et suivre tout cela en direct avec tous nos envoyés spéciaux au plus près, comme à chaque fois, de l'événement. D'abord, on vous retrouve, Guillaume Daré, vous êtes sur place, au stade Vélodrome précisément, qui a donc été transformé en l'espace de quoi ? 24 heures en lieu de culte. Oui, c'est exactement ça, Julien, parce qu'il y a moins de 48 heures derrière moi sur la pelouse, c'était pas les fidèles du pape François qui étaient présents, c'était au contraire les aficionados, les partenaires aussi d'Antoine Dupont qui ont réalisé, vous savez, sur cette pelouse un exploit, en mettant 96 points à la Namibie, on s'en souvient d'ailleurs, c'était sur France Télévisions. Ça a été un défi et ça a été un défi réussi de transformer ce stade Vélodrome en temple du rugby, en une cathédrale à ciel ouvert. Et effectivement, depuis quelques instants, depuis quelques minutes, on voit des milliers de fidèles qui sont en train de pénétrer ici au stade Vélodrome. Jusqu'au dernier moment, il y a eu des petits réglages à faire, réglage des écrans, réglage aussi technique. On a vu le montage ce matin, la fin du montage évidemment de l'hôtel. Tout se met en place. Et puis il y aura bien sûr, vous le savez, un certain nombre de personnalités qui seront présentes cet après-midi, parmi lesquelles le président de la République, Emmanuel Macron, qui sera à quelques dizaines de mètres de là où je me trouve. Il sera là, effectivement, pour entendre ce message probablement très politique du pape François lors de son homélie. Bien, merci Guillaume. On vous retrouve tout à l'heure. Maëva Damo est également en position sur la pelouse. Les portes du stade ont ouvert, je crois, à 13h, Maëva. Et les fidèles, on le voit sur les images, sont déjà très nombreux. Ils sont très nombreux, ils continuent à arriver et nous on ne résiste pas à l'idée de vous raconter l'histoire de Sylvain Louvard et de son épouse. Ils ont 50 ans, ils sont marseillais depuis 10 ans maintenant. Ils n'étaient pas censés être là et ils ont eu des billets de dernière minute. Bonjour Sylvain, racontez-nous. Bonjour. Pardon ? Racontez-nous ce qui s'est passé. Écoutez... Vous n'aviez pas de billet il y a une heure ? Non. On n'avait absolument pas de billet, on avait envie de venir et on est très heureux d'être là, de communier avec tout le monde cet après-midi. Un grand partage et peut-être une occasion de renouer un peu avec la foi. On se devait d'être là aujourd'hui. Alors, renouer avec la foi, ça vous est venu là en mettant les pieds dans ce stade Vélodrome ce matin. C'est ce que vous n'aviez pas prévu de venir. Qu'est-ce qui a suscité ça chez vous ? Je pense que c'est un événement qui se présente qu'une seule fois dans une vie et c'est un moment historique. Et puis il y a des choses qui ne s'expliquent pas non plus. Voilà. Moment historique auquel vous participez. Vous êtes très émue, Angélique. Moi, je suis extrêmement émue. Oui, je ne pensais pas avoir une place aujourd'hui, de pouvoir voir le pape. Donc oui, je suis très émue. Et je vais en profiter. J'ai une pensée très particulière pour mon beau-père qui est hospitalisé et je vais beaucoup prier pour lui aujourd'hui. Merci à tous les deux. On vous laisse profiter de cette ambiance qui ne fait que monter ici au stade Vélodrome. Merci Maëva. C'est un élément très important qu'a dit ce monsieur. C'est vrai que le pape est en capacité de créer l'événement au-delà des croyances des uns et des autres. On aura l'occasion d'en reparler. Stéphanie Pérez est également en position dans un lieu emblématique de Marseille. C'est bien sûr le Vieux-Port. Stéphanie, Marseille qui est devenu, c'est vrai en quelque sorte, le centre du monde avec cette visite. Oui, Marseille qui est devenu le centre du monde, vous l'avez dit, au centre de tous les intérêts. Et c'était bien la volonté du pape François, c'est pas un choix par hasard. Il l'a dit, si j'avais été à Paris, j'aurais eu droit à tout le protocole aux ordres de la République. Ici, je vais pouvoir rencontrer le peuple. Et en allant tout à l'heure dans le temple du football au stade Vélodrome, il sait qu'il va entrer dans la maison de tous les Marseillais. Marseille, c'est cette ville populaire, cette ville mosaïque au bord de la Méditerranée. Une ville de migration, une ville de mélange, comme il les affectionne, ce pape qui aime particulièrement les périphéries. Et d'ailleurs, tous les Marseillais avec qui on a pu se discuter tout à l'heure encore sur le Vieux-Port nous l'ont dit, on est content, on va pouvoir parler positivement de notre ville, on va pouvoir oublier pour quelques heures les règlements de compte qui ensanglantent Marseille pour se concentrer sur la solidarité, la fraternité, même si ici aussi le fil du vivre ensemble reste très fragile.
Oui, le choix de Marseille, vous avez raison de le souligner, est très très important. On va l'évoquer dans quelques secondes également. Une ville hautement symbolique à tout point de vue. Alors ce matin, le pape a poursuivi sa visite. On va découvrir les images. Il a notamment rencontré des personnes démunies des quartiers nord. C'était un moment très fort en émotion, très important aussi à ses yeux d'aller à la rencontre des plus démunis, comme il l'a fait ce matin. D'ailleurs, l'archevêque de Marseille est issu précisément de ces quartiers populaires où vivent toujours ses parents. Il est allé chez les missionnaires de la Charité qui a été fondée par Mère Teresa. Voilà pour la petite histoire. Il a ensuite rejoint Emmanuel Macron et Brigitte Macron au palais du Pharaon où il a prononcé un discours très fort sur l'accueil des migrants avec des mots très forts qu'on évoquera tout à l'heure, et il a rencontré à l'issue le président de la République et Brigitte Macron pour un entretien bilatéral. Voici les images, et on attend le pape maintenant dans moins d'une heure avec cette déambulation qu'il fera devant les fidèles avant de célébrer la messe donc au stade Vélodrome. Constance Colonna-Césari est à mes côtés pour en parler. Bonjour, vous êtes journaliste, spécialiste de la diplomatie vaticane. Alban Mikosi. Bonjour Alban, ravi de vous avoir à mes côtés, ancien correspondant évidemment à Rome. Vous connaissiez bien toutes ces histoires du Vatican et vous avez suivi le pape pendant de nombreuses années. Et vous étiez, je crois, ce matin encore à Marseille. C'est vrai. Vous arrivez tout juste. Nathalie Saint-Cric, qui est avec nous. On reviendra évidemment sur les sujets politiques qui entourent la venue du pape, et ils sont nombreux. On a notamment vu le président de la République et son ministre de l'Intérieur avec les mots très forts qu'a prononcé le pape sur la question migratoire. Sylvie Bucari de Pontual, bonjour. Vous êtes présidente du CCFD Terre Solidaire, une ONG catholique de solidarité internationale. Sophie Dravinel est également à nos côtés. Vous êtes journaliste au Figaro et vous êtes spécialiste également du Vatican que vous avez suivi pendant de nombreuses années. Et puis j'accueille Natacha Saint-Pierre. Bonjour Natacha. Bonjour. Grande star de la chanson, canadienne, québécoise, avec un répertoire très tourné vers la spiritualité. Et vous avez eu l'honneur de jouer devant le pape au Vatican, et je crois d'ailleurs qu'il avait particulièrement apprécié. Est-ce que c'est vrai ? Il a apprécié. Je pense que le pape aime les textes de Thérèse de Lisieux, comme beaucoup de personnes. Donc les textes l'ont touché et j'ai eu la chance de vivre ce moment-là. On le voit, c'est un personnage très charismatique qui touche les gens, qui soient croyants ou non. On a une opinion. Quel souvenir, en quelques mots, vous gardez de cette rencontre ? Hors du temps. Ouais. C'est les mots qui me viennent. On n'a pas l'impression que des choses comme ça existent dans la vraie vie, que c'est réel. Et rencontrer des personnages comme ça, des gens qui sont des leaders et qui ont une parole qui influence tellement de gens, c'est toujours un privilège et c'est toujours quelque chose d'intimidant, pour être honnête. Et vous allez, sans révéler de secret, nous faire un petit plaisir tout à l'heure en fin d'émission. Vous allez jouer ? On célébrera la fin de la messe ensemble en musique. En musique. Bon, j'en dis pas plus et ça sera la surprise de fin d'émission. On va retrouver également Jean-Christophe Galéasi qui est à Marseille, à l'extérieur du Vélodrome. Alors tout le quartier, Jean-Christophe, est bouclé et c'est toute une organisation évidemment pour accéder au stade. Évidemment. Depuis 1 heure, les portes sont ouvertes, Julien, et je peux vous dire qu'on a assisté à une véritable ruée ici, dans la joie et la bonne humeur, et dans le calme, mais quand même, on a senti une grande envie de pénétrer à l'intérieur de ce stade Vélodrome. Alors, les fidèles se prêtent de bonne grâce au contrôle de sécurité. Il faut d'abord, théoriquement, un billet, puis il faudra évidemment céder à la palpation et au contrôle métallique, parce que il y a des mesures de sécurité spécifiques, vous le savez, comme pour toute messe pontificale. Ici, tout est quadrillé. Un dispositif de sécurité exceptionnel d'ailleurs sur toute la ville, 5000 policiers et gendarmes mobilisés, 1 millier de personnel de sécurité privé également. Le quartier du stade Vélodrome est bouclé avec des périmètres de sécurité mis en place. Sécurité également d'ailleurs concernant les 6000 personnes qui sont ici derrière moi, travailleurs et bénévoles. Ils ont été passés au fichier, comme on dit, pour vérifier les casiers et les antécédents. D'ailleurs, certains ont été écartés selon la préfecture de police de Marseille. Une surveillance aussi dans les airs avec la présence de l'armée de l'air et une bulle de sécurité aérienne, des drones, des hélicoptères d'ailleurs qu'on entend depuis ce matin pour assurer la sécurité du pape, du président de la République qui sera présent, mais également donc des près de 60 000 fidèles.
Oui, 60 000 et plus de 100 000, je crois, à l'extérieur sur la partie sur laquelle le pape va faire sa déambulation. C'est vrai que la sécurité est un enjeu évidemment important et le dispositif est totalement inédit. On va retrouver Claire Pin qui est avenue du Prado où le pape se rendra tout à l'heure, car un écran géant, il y a même plusieurs écrans géants, je crois, Claire, qui ont été installés pour que le public qui n'a pas accès au stade puisse suivre la messe. Oui, 5 écrans géants ont été installés sur cette avenue du Prado. Ils se sont allumés il y a quelques minutes. Vous entendez l'ambiance qui est en train de monter et la foule qui est en train de se masser derrière les barrières de sécurité qui sont devant moi pour assister bien sûr au passage du pape en papamobile. La papamobile qu'on a vue il y a quelques instants passer sur cette avenue, vide évidemment puisqu'elle récupérera le souverain pontife dans quelques minutes. En tout cas, c'est une foule immense qui est attendue ici. On annonce effectivement 100 000 personnes sur cette avenue du Prado, une avenue très symbolique puisqu'elle part de la mer Méditerranée jusqu'au stade Vélodrome, puisqu'on rappelle que le pape est ici dans la cité phocéenne dans le cadre des rencontres méditerranéennes.